Stéphane Viry, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Qu'attendez-vous de l'interview d'Emmanuel Macron à 13h sur les grandes chaînes de télé? Une dissolution? Un remaniement? Je l'attends surtout qu'il soit inspiré. Les Français ont besoin d'entendre une parole présidentielle. Une parole qui a été trop rare depuis de trop nombreuses semaines. Il aurait dû parler avant cette réforme fondamentale. Et peut-être qu'il aurait dû, même depuis le début de ce deuxième quinquennat, donner davantage de sens. Les Français vivent une période dure, ils ont besoin d'être protégés et on a peut-être, hélas, le sentiment que le président est trop loin, n'est pas suffisamment présent pour leur donner à la fois une vision et cette protection que j'appelle de mes vœux. Il faut refaire encore la pédagogie de la réforme des retraites, pourquoi elle était nécessaire, indispensable. Ça c'est loupé. Alors autant que possible, effectivement, donner des informations, mais je pense que ce coup a été tiré et mal tiré. Et le pays est désormais embarqué sur un navire dont on ne sait pas très bien où il va aller, sur une mer un peu déchaînée. C'est bon pour personne. Réellement, cette étape de l'explication, de la pédagogie, d'embarquer le pays dans une vision par rapport à une nouvelle protection sociale, ça aurait été, à mon avis, l'occasion, sous couvert de ce débat des retraites, a été manqué. Et ce qui, à mon avis, peut contribuer à la situation sociale très tendue actuelle. Elle est très tendue, cette situation. La foule n'est pas légitime. C'est le peuple, à travers ses représentants, qui est légitime. Approuvez-vous ce qu'a dit le président hier à ses parlementaires? Alors, oui et non. Oui, parce qu'effectivement, il faut tenir les institutions, il faut tenir les règles. C'est pas une période dans laquelle on doit être faible et il faut manifestement rappeler les fondements de la démocratie. Non, parce que ça me paraît encore un chouïa brutal par rapport à celles et ceux qui vont descendre dans la rue, notamment demain, qui ont des choses à dire et qui doivent être respectés dans leur citoyenneté. Je pense qu'il y a un juste milieu à avoir, il y a une tonalité à trouver. D'ailleurs, la tonalité du président ce midi me paraîtra aussi importante que le fond. Le président doit trouver les mots pour se reconnecter avec les Françaises et les Français qui l'ont élu ou qui l'ont pas élu. La posture, elle me paraît essentielle. Il faut savoir incarner l'État. Il faut savoir le rassembler. Il faut savoir trouver les mots pour refaire cohésion nationale. Vous savez, la situation, elle me préoccupe beaucoup. Il faut effectivement faire attention d'avoir des petites phrases qui ne servent pas, sauf à galvaniser ses troupes dans un sens ou dans l'autre. Moi, j'appelle à la responsabilité dans cette période troublée. Est-ce qu'il ne faut pas, à terme, pas forcément tout de suite à chaud, quand même un autre gouvernement pour continuer à avancer? La question de la gouvernance du pays s'impose. La question de la gouvernance s'impose parce que la majorité relative voulue par les Français, elle conduit effectivement à une instabilité. Elle conduit effectivement, quel que soit le gouvernement en place, et Madame Borne, elle est au front. On aime ou on n'aime pas, on est d'accord ou on n'est pas d'accord, mais moi, je ne serai pas de ceux qui vont faire un procès à Madame Borne. Ceci étant, effectivement, la fenêtre de tir, elle est compliquée. Et c'est là que, me semble-t-il, il faudra, dans l'intérêt du pays, par rapport aux crises que le pays a affrontées, qu'il y ait probablement, à terme, le moment venu, une gouvernance plus sereine, plus offensive, plus conforme, me semble-t-il, à cette exigence de stabilité du pays. Pour la stabilité, il faut une majorité. La majorité, elle ne peut être qu'à travers un pacte de gouvernance entre la majorité présidentielle et vous, les LR. Mais pourquoi pas? Ça s'étudie, ça peut se mettre sur le papier. Mais en tout cas, on ne doit pas l'écarter. La situation politique, elle est ainsi faite qu'il y a effectivement une majorité relative et que les LR, on est effectivement le groupe pivot. En tout cas, on est la formation politique charnière pour apporter stabilité au pays. Regardez, on a la majorité au Sénat. À l'Assemblée nationale, pour que ça passe, il faut qu'on soit là. C'est-à-dire que globalement, on est faiseur de roi sur tous les sujets. On a cette capacité à être utile au pays. Donc soit effectivement on le fait comme depuis 6 mois, texte par texte, quand ça va on vote, quand ça va pas on vote pas, ça met un peu tout le monde dans la confort, et pourquoi pas, nous sommes un parti d'opposition, nous ne sommes pas là pour être un supplétif de la majorité, ou alors pour se fondre dans la majorité. La ligne elle est claire. Mais moi, je suis pour une utilité, je suis pour un esprit très positif, parce que la France ne peut pas se permettre, me semble-t-il, de partir dans l'aventure et dans l'incertitude. On apprend que la loi immigration pourrait être repoussée. C'est un bon signe? Ça veut dire que le gouvernement va revenir vers vous pour dialoguer? C'est une réforme plutôt de droite. Écoutez, j'ai appris ça hier, effectivement, qu'il y avait cette volonté peut-être de jouer l'apaisement, peut-être de trouver quelque chose de mieux articulé. Moi, j'appelle surtout très rapidement à une loi majeure sur la question du travail, de la place de chacun dans la société par l'activité. Pour moi, c'est ça. Avec des mesures sur le pouvoir d'achat, avec des mesures qui répondent au quotidien des Français. Vous étiez le monsieur retraite des LR dans ce débat. Vous n'avez pas voté la motion de censure. Vous avez été tenté de le faire quand même? Oui, bien sûr. Parce que vous avez combattu cette réforme, vous l'avez critiquée. Bien sûr. Vous savez, quand on a la question effectivement d'une motion de censure, en tout cas moi je l'ai fait en conscience, et ça a été un cas de conscience
Sur la question des retraites, je n'étais pas convaincu à la fois par le texte, par la méthode, par le fond, etc. On a effectivement été privé du vote, mais don't act, ça fait partie des institutions. Je ne vais pas être de ceux qui vont dire que le 49.3 est illégitime. C'est ça, il fait partie des institutions. Le moins on s'en sert, mieux c'est, dans l'esprit de chacun. Désormais, le débat sur les retraites, il est clos. La question était de savoir, est-ce qu'on place le pays, là encore, j'ai ma ligne, dans l'inconfort institutionnel, en débarquant Madame Borne, qui d'ailleurs aurait pu être reconduite dès le lendemain matin par Monsieur Macron pour désigner un nouveau gouvernement. Donc moi, j'ai fait la distinction entre les deux questions, la question des retraites d'une part, et la question de la gouvernance du pays. Je pensais qu'effectivement, ce n'était pas le moment de déstabiliser encore davantage la façon de tenir la France. Vous avez soutenu Aurélien Pradié lors de la compétition interne au LR il y a quelques mois. Vous aviez soutenu Xavier Bertrand dans la primaire présidentielle. Est-ce que vous êtes, en train de rouler pour quelqu'un à la présidentielle Non, c'est trop tôt, c'est pas le sujet. La préoccupation doit être la France et dans tous les travaux des députés LR, l'idée c'est de ramener toujours ce curseur. Regardez le pays tel qu'il est, regardez la crise, parce qu'on est dans une crise sociale, dans une crise politique, dans une crise démocratique, et on doit être tout à fait responsable dans ces périodes-là. En plus, écoutez, on va être franc entre nous. Est-ce que les LR actuellement, on a la crédibilité d'arriver avec des gros bras en disant vous allez voir ce que vous allez voir en 2027. Laissons le temps au temps, trouvons des idées, refaisons-nous une santé, retrouvez notre place sur l'échiquier politique et on verra le moment venu le message que l'on pourra proposer aux Français. Il y a eu un comité stratégique, un conseil stratégique hier des Républicains. Bon, pas de sanctions contre ceux qui ont voté la censure, mais pas vraiment de choix stratégiques. On se regarde le nombril un peu quand même. On est surtout dans une forme de thérapie. Il faut sortir de cette séquence qui a été compliquée pour les LR. Mais vous pouvez en sortir autrement que par une scission à terme entre la gauche et la droite du parti. En tout cas, il faut savoir ce que l'on est. Soit effectivement, on est appelé à se fondre dans le macronisme qui, pour moi, à terme, n'existera plus, qui d'ailleurs, désormais, pour moi, est mort-né, qui d'ailleurs ne s'est jamais incarné. Nous avons dû, en 2017, les Français y ont adhéré quelque chose qui, à mon avis, n'a pas su s'incarner pendant le premier quinquennat. Ce deuxième quinquennat, il manque de souffle, il manque de vision. Donc moi, je ne crois pas à l'avenir du macronisme. Et je ne crois pas davantage en tout cas, je ne veux pas que la France tombe aux mains des extrêmes. Dans ce chemin-là, la droite, avec ses valeurs, avec ses idées, me semble-t-il, a un message à accorder aux Français. Un message qui doit être social dans l'héritage de Philippe Séguin ? Indiscutablement. Indiscutablement. La crise sociale en France, elle est majeure, elle est préoccupante. C'est le quotidien d'hommes et de femmes qui doit nous animer, nous préoccuper. La réponse, elle ne peut être que sociale. Il faut totalement, me semble-t-il, revoir notre modèle économique et social, parce qu'on fait du social lorsqu'on dégage de la valeur. Tout est à revoir et pour moi, désormais, c'est la priorité absolue dans notre pays. C'est ce qui a été manqué dans les 2 dernières présidentielles. C'est pas cette droite-là qu'on a entendue. Je pense effectivement que le message a été probablement pas le bon. Jacques Chirac a gagné en 1995 avec la fracture sociale. Nicolas Sarkozy a gagné en 2007 avec la question du travail pour tous, avec plus de rémunération. Probablement, il faut qu'on retrouve un message qui s'adresse effectivement à celles et ceux qui ont des difficultés, qui ont envie de faire la France, qui ont envie de bosser, qui ont envie de produire. Ceux-là, il faut leur envoyer un message très fort. Laurent Wauquiez était absent hier à ce conseil stratégique. Il est muet depuis le début de ce débat. À quoi sert-il ? Il sert déjà à gérer sa région Rhône-Alpes et je pense qu'il le fait avec beaucoup d'efficacité. Oui, même si les députés de sa région n'ont pas voté comme ils l'entendaient. Donc bon. Après, est-ce que c'est pas plus mal que celles et ceux qui ont déjà servi la France, qui ont une personnalité forte, qui ont une voix néanmoins importante, laissent un peu les députés, les sénateurs émerger, travailler? Je crois qu'on n'a pas envie d'être dans une chapelle. Je crois qu'on n'a pas envie d'être sous tutelle. Laissons peut-être de nouveaux profils apparaître, de nouvelles idées sortir. Aurélien Pradié et d'autres. Laurent Wauquiez a une voix forte dans notre parti. Vous avez cité Xavier Bertrand, il y en a d'autres. Mais le moment viendra de choisir. Le moment viendra. Moi, je suis pas pour faire de la politicaillerie. On n'en a pas, en tout cas, on n'en a pas la capacité. C'est pas le bon calendrier. Le pays est en tension, disiez-vous. Est-ce que les Vosges sont à l'arrêt, en insurrection, paralysés ? Les Vosges sont également, en colère par rapport à la question des retraites. Les manifestations à la fois organisées mais aussi spontanées existent tout autant. Il y a effectivement cette incompréhension, cette volonté de demander aux élus et au président de rendre des comptes. On le sent et moi je comprends cette colère, je comprends ce malaise. Moi j'ai simplement l'idée que le pays tienne
et qu'on puisse très rapidement se mettre en ordre de marche parce que, je le répète, la France ne peut pas se permettre d'être à l'arrêt et d'être durablement en situation de crise. Parce que la France a amélioré ses chiffres sur l'emploi, l'investissement ne va pas trop mal. Pourquoi ce mal-être en France ? Parce qu'on ne parle pas à la France moyenne, parce qu'on ne parle pas à celles et ceux qui ont le sentiment d'être déclassés, qui ont le sentiment d'être oubliés, qui voient que le prix du carburant, vous parliez des Vosges, est à 2 € et dans les Vosges, on a besoin de prendre sa voiture pour amener ses enfants à l'école, pour les amener faire du sport, pour aller au travail, parce qu'on voit bien que manifestement, le prix de l'électricité, etc. est très cher. Il y a, me semble-t-il, pour une grande partie des Français simples, mais qui ont envie d'aller de l'avant, qui ont envie de faire France, il y a, à mon avis, on leur parle plus, on les voit plus, et ils ont un peu le sentiment peut-être de sortir du système, soit par des votes extrêmes, soit par totalement s'abstenir aux élections, considérant c'est plus pour eux cette France-là. Il faut savoir les rembarquer dans le collectif. À défaut, la situation, elle risque d'être explosive. On les rembarquera par une grande conférence sociale, une loi sur le travail, sur le partage des richesses, une révolution fiscale ? Oui, par un peu tout ça, j'ai un peu peur que la conférence sociale, ça soit quelque chose d'un peu trop techno, qui ne parle pas forcément à tout et chacun. En tout cas, mettre les partenaires sociaux, renforcer le dialogue social autour de la table sous couvert de cette conférence, c'est le b.a.-ba. C'est le point de départ. Après, que faut-il faire ? Des états généraux, on l'a déjà fait. Des conventions citoyennes, on l'a déjà fait. Mais trouver la martingale pour que la France se regarde droit dans les yeux par rapport à la valeur travail, par rapport à la question du travail, par rapport au rôle de chacun dans la société sous couvert du travail. Et c'est pas forcément le CDI à 35 heures pour tout le monde. Mais concrètement, dans notre pacte social, quel rapport on a à cette question de faire un truc pour son pays, on n'y échappera pas, me semble-t-il. Parce que n'oubliez pas que toute notre protection sociale, y compris la retraite, est financée par de la cotisation sociale sur le bulletin de salaire, sur le travail. Tant qu'on n'évoquera pas droit dans les yeux la question du travail, on n'y arrivera pas. Et c'est d'autant plus compliqué que le taux de chômage est à 7%. Ce qui prouve bien que il faut changer les codes. Il faut totalement revoir notre modèle social. Stéphane Viry, merci et bonne journée. Merci. Merci beaucoup Christophe. Et oui, on continue d'évoquer cette situation politique en France. Et j'en profite pour annoncer votre invité demain. Ce sera le ministre de la Transformation et de la Fonction publique, Stanislas Guerini. À demain Christophe. Radio J.